Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Le temps du Carême de ce vendredi 31 mars. Pour ce 6e numéro, je vous propose d'aborder le thème de la consolation, qui est un thème majeur du Carême. La consolation n'est pas un thème isolé dans la Bible, mais c'est dans presque toutes les parties de la Bible que nous trouvons ce thème. Et il nous parle de Dieu comme étant le consolateur par excellence. Par exemple, Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, que Dieu, Père des miséricordes, est aussi le Dieu de la consolation. Le Fils l'est aussi, puisque en parlant de Siméon, ce vieillard qui était dans le temple et qui vivait dans l'espérance de la venue du Messie, Luc chapitre 2, verset 25, nous dit qu'il attendait la consolation d'Israël à propos de ce Messie qui est Jésus. L'Esprit Saint est également présenté comme le consolateur qui allait continuer la mission auprès des disciples, la mission que Jésus ressuscité lui a confiée. Et Saint Jean le précise au chapitre 16, verset 7. Jésus dit, « Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je vais structurer mon enseignement en 2 parties. Dans la première partie, j'expliquerai à partir de Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2, en quoi la consolation est le fruit de la miséricorde divine. Puis dans la deuxième partie, je commenterai l'épître de Saint Jacques, chapitre 4, verset 8, pour dire comment la consolation est aussi le fruit de la conversion humaine. defal leen suma askan la seen Yàlla wax leen lu dalal xelu Yerusalem, yéene leen ni seen xare jeex na, seen mbugal mat na. Nañu nangu ci loxol Yàlla lu fay ñaari yoon seen bépp bàkkaar. Su may bokk yi ci tooru Krista, kàddu gile ñi ngi koy tibbee ci téere yonent Isaïe, te moo ñu waral ndaje ji. Yàlla nee na ñu dalal xeli ñépp ñi nekk ci toroxte ak naxarte, rawatina doomu Israël yi nekkoon ay jaam ca dëkku Babilon, ndax mu ngi leen di waaj a delloo ci seen dëkk bu Yerusalem. Jàngat Isaïe ñaari xalaat la tekki. Xalaat mu jëkk mi mooy ni Yàlla dafa nangu dalal suñu xol yi ndax ku bari yërmande la. Képp ku baakaar, képp ku ko tooñ, du la ko jàppee ba faw ndax meram dafa gàtt. Mënul bañ a sopp ku mu sàkk. Ñaareelu xalaat mi mooy war nañu wëlbatiku rëccu suñuy baakaar te bàyyi jëfin yu bon. Loolu Jacques mu sell mi wax na ko tamit, nee na ci bataaxalam, jegee leen Yàlla mu jegee leen, yéen baakaarkat yi sell leen seeni loxo ak seeni xol. Chapitre 1, la première partie, Isaïe 40, versets 1 à 2, la consolation comme fruit de la miséricorde divine. Nous lisons en Isaïe chapitre 40, versets 1 à 2, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Dès le premier verset de ce chapitre 40 du livre d'Isaïe, nous voyons que le prophète parle exactement, effectivement, de consolation, puisque le terme lui-même revient 2 fois. Le verset 2 qui suit nous apprend qu'il s'agit plus précisément d'une consolation après la punition, d'une restauration après l'humiliation à Babylone. Pour Israël, le temps de la consolation est donc venu parce que Dieu lui a fait miséricorde pour ses péchés. La confiance que le peuple d'Israël mettait en d'autres dieux, ses infidélités à l'égard du Dieu unique, ainsi que toutes les injustices sociales qu'il cautionnait sur son territoire,
tout cela avait fini par attirer la malédiction sur lui. Abandonné de Dieu à cause de ses nombreux péchés, Israël va enchaîner les échecs dans ses différentes guerres contre les peuples ennemis. Et c'est pour cela qu'en moins 586, l'armée babylonienne va entrer à Jérusalem, détruire tout jusqu'au magnifique temple construit par le roi Salomon et réduire en exil la majorité de sa population. Et c'est pendant l'exil à Babylone, qui a duré à peu près 49 ans, de moins 586 à moins 537 avant Jésus-Christ donc, c'est durant cette période de déportation, d'exil, que les déportés juifs ont pris conscience de leurs péchés jusqu'à retrouver grâce auprès de Dieu. Cette expérience d'exil a été pour eux l'occasion de crier leur désolation, une désolation actée et résumée dans ce très beau psaume 137 qui dit ceci en résumé. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. À Babylone, Dieu va donc aider son peuple à prendre conscience de son infidélité. Et dans un second temps, par la bouche du prophète Isaïe, Dieu va lui faire connaître aussi sa miséricorde. Malgré les errements et les péchés d'Israël, Dieu continue de le soutenir. Dieu continue de le guider, de lui pardonner et de l'accompagner jusqu'à sa libération et à son retour à Jérusalem. La miséricorde, nous le voyons bien, ce n'est pas une idée abstraite, mais c'est une réalité concrète à travers laquelle Dieu révèle son amour paternel. La preuve que Dieu aime pardonner, c'est que les paraboles que Jésus nous présente au chapitre 15 de l'évangile de Luc, la parabole de la brebis perdue et égarée, la parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée, et même la parabole de l'enfant prodigue, dans toutes ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme étant rempli de joie, surtout quand il pardonne, quand il retrouve un être cher qui était perdu à cause du péché. Nous trouvons dans ces trois paraboles le noyau même de l'Évangile et de notre foi, car la miséricorde divine y est définie comme étant la force victorieuse de tout, qui remplit nos cœurs d'amour et de joie et qui nous console comme jamais auparavant. Ce qu'il faut d'abord retenir sur ce thème de la consolation, c'est que notre Dieu est un merveilleux consolateur parce qu'il est miséricordieux. Et il est miséricordieux parce qu'il est amour. C'est parce qu'il aime l'homme que Dieu lui donne l'occasion de revenir à lui, de marcher à nouveau en sa présence pour goûter à l'abondance de sa gloire. Et la miséricorde n'est évidemment pas seulement l'agir de Dieu. Elle doit aussi être le marqueur identitaire de tout chrétien. En résumé, nous sommes invités à imiter Dieu dans sa geste, dans son action, dans sa dimension d'être miséricordieux. Nous sommes invités à témoigner de la miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Jésus nous dit en Luc chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. » Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux et pour nous chrétiens, le pardon qu'on donne à l'autre est un impératif, c'est presque une obligation à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire. Alors, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Aujourd'hui, il est important de dire à Dieu de quoi nous voulons être consolés, de quoi nous espérons être pardonnés, délivrés, libérés. En plus de l'actualité du monde qui nous fait craindre des lendemains incertains en matière de paix, en matière de liberté, en matière de santé, de sécurité, chacun a ses épreuves personnelles à traverser, des épreuves liées à la santé, des épreuves liées au travail, à la famille, à la trahison, à l'échec, à la possession démoniaque,
etc., etc. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, à la lumière de ce que dit le prophète Isaïe dans son chapitre 40, nous devons lire les signes des temps difficiles que nous vivons au plan personnel, au plan national, au plan international, pour comprendre que comme Israël au temps de l'exil à Babylone, le Seigneur peut et veut toujours nous consoler. De même qu'il a fait revenir les déportés de Babylone il y a plus de 2600 ans. Dieu peut nous faire revenir de nos exils intérieurs et extérieurs. Et il le fera parce qu'il est toujours miséricordieux, comme nous l'explique Isaïe 40. Il le fera pour une deuxième raison que je vais développer dans la deuxième partie, qui est liée donc à Saint Jacques, chapitre 4, verset 8. Il le fera si nous acceptons de nous convertir pour marcher à nouveau en sa présence. Deuxième partie donc, Saint Jacques, chapitre 4, verset 8, la consolation comme fruit du repentir de l'homme. Si, selon le prophète Isaïe, au chapitre 40, la consolation que nous espérons pour le monde et pour nous-mêmes est le fruit de la bonté divine, de la miséricorde divine, pour Saint Jacques, la consolation est liée à un deuxième critère. La consolation est conditionnée par notre repentir, notre conversion, notre comportement. En effet, l'apôtre nous lance cette invitation pressante au chapitre 4, les versets 8 à 10 de son épître. « Approchez-vous de Dieu, et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Dans le Nouveau Testament, les termes « approcher » ou « s'approcher » sont la traduction de différents verbes grecs qui signifient « aller vers » ou « être proche ». À travers notamment le sacrement de la réconciliation, nous pouvons amorcer un mouvement physique et spirituel pour exprimer notre repentir, c'est-à-dire notre regret d'avoir péché et demeurer dans un état de conversion qui pourra activer la consolation de Dieu, la consolation que Dieu a prévue pour nous. L'homme est donc appelé à se convertir en se faisant spirituellement proche de son Dieu s'il veut obtenir la vraie vie, la vraie liberté. Dans les évangiles, Saint Jean-Baptiste, le précurseur, invitait ses auditeurs, ses contemporains à se repentir en disant notamment dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, verset 2, « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Ce passage vient confirmer que la conséquence directe de notre repentir, c'est notre entrée dans le royaume des cieux, c'est notre entrée dans la présence de Dieu. Comme l'enfant prodigue en Luc chapitre 15, Dieu attend à sa porte que nous revenions de notre pays lointain, que nous prenions conscience de notre péché et disions « Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Se repentir, c'est finalement suivre l'invitation de Jésus qui, au cours de sa passion, a dit « L'heure est venue de passer de ce monde à son Père. » Car toute confession, tout regret de nos péchés, toute démarche de conversion s'accomplit dans la Pâque de Jésus, dans la résurrection, dans la victoire sur toute forme de mal. La conversion est en effet le passage que nous faisons de la mort à la vie, du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière, des larmes à la joie. Et cette conversion se concrétise dans le sacrement de réconciliation qu'on appelle aussi la confession, qui est le sacrement de libération par excellence. Le sacrement de la réconciliation est le moyen par lequel Dieu nous console aujourd'hui, car c'est un acte de purification. Nous sommes purifiés de nos péchés, de libération. Nous sommes libérés des forces du mal qui nous maintiennent dans le péché. C'est un acte aussi de restauration, parce qu'une fois que nous avons été libérés, Dieu nous prend par la main pour marcher avec nous et nous redonner notre dignité. Il y a des situations bloquées dans nos vies, souvent à cause de nos péchés.
et de notre refus de nous réconcilier. Mais à travers ce sacrement de réconciliation, Dieu peut débloquer ces situations, ces choses et casser les chaînes de servitude ou de possession en nous permettant de nous éloigner du mal, de nous éloigner de l'échec pour être dans une dynamique de grâce, dans une dynamique de vie, dans une dynamique de victoire. Le fait de me confesser, par exemple, régulièrement, crée en moi une conscience de plus en plus vive de mes péchés et l'effet de grâce vient sur moi pour entraîner la transformation progressive de mon être, le déplacement de tout mon être du mal vers le bien, de l'esclavage de Babylone jusqu'à la liberté de Jérusalem. Dans notre processus de conversion, la réconciliation avec Dieu et avec le prochain est certes incontournable, mais elle doit forcément passer par la réconciliation intérieure. Il y a donc 3 dimensions de la réconciliation, Dieu, le prochain et moi-même. Dans ce sens, Saint Séraphin de Sarov, un moine orthodoxe du 19e siècle, enseignait ceci. Il disait « Acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi auront la paix. » Quand on est en phase avec nous-mêmes intérieurement, nous serons en phase avec les autres, nous serons en phase avec Dieu. Quand nous nous réconcilions avec nous-mêmes, nous ne pouvons que nous réconcilier avec les autres et avec Dieu. La réconciliation avec soi-même, c'est finalement la première urgence de conversion, puisqu'il est impossible de s'approcher de Dieu et de son prochain en étant soi-même divisé, écartelé. Le véritable défi que Dieu propose à tout homme, c'est de se convertir vraiment. Pas de se convertir aux idées du monde ou à un certain idéal du moi, mais de se convertir au fait que Dieu est puissant en tout dans nos vies, qu'il peut nous libérer de tous les esclavages. Il peut nous faire revenir de tous nos exils et nous configurer au Christ victorieux, au Christ ressuscité. Tant que nous appartiendrons à ce monde ici-bas, nous demeurerons tentés par son mode compétitif, par ses envies matérialistes et par tous ses autres excès. Mais quand nous prenons conscience que nous appartenons à Dieu, à la cité céleste, et que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, alors, à partir de ce moment, nous pouvons vivre comme des hommes et des femmes libérés et vraiment libres. La grande conversion à laquelle Saint Jacques nous invite, c'est de passer d'une appartenance à ce monde terrestre à une appartenance à Dieu, à la cité céleste. Et comme nous l'a signifié Saint Jean au chapitre 17, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous n'avons pas à épouser ses vices et ses excès, mais nous avons plutôt à les combattre. En étant dans le monde, nous savons que nous sommes promis à une vie meilleure et plus grande que cette cité terrestre. Le repentir que nous pouvons manifester signifie que nous avons soif que Dieu manifeste son amour envers nous, qu'il exprime son amour dans le monde et dans nos cœurs. Nous avons soif que la lumière de Dieu se lève enfin sur nos épreuves et sur nos ténèbres. Dans la confession, il y a évidemment de la tristesse, parce que le pécheur repenti est triste après avoir fait du mal à son prochain, après avoir fait du mal à Dieu. C'est comme le cas de l'enfant prodigue. Quand il a pris conscience de son péché, il est devenu triste. C'est Dieu lui-même qui est blessé quand nous faisons un péché, quand nous commettons une faute. C'est le prochain aussi qui est blessé. Et c'est le visage harmonieux du monde, tout simplement, que nous défigurons. C'est pourquoi, comme le psaume 50, le pécheur repenti peut dire « Mon Dieu, contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Le repentir est donc marqué au début par la tristesse, mais il n'y a pas que de la tristesse dans le repentir, dans la consolation. L'esprit de repentir est vraiment une béatitude. Et c'est Saint Jésus qui le dit dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 5. Nous lisons « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. » Le verbe « être » est mis au futur, car la consolation est une promesse que Dieu nous fait et qui se réalisera tôt ou tard, ici-bas
et pour l'éternité. Dieu nous fait une promesse. Et 2 mots résument la tonalité de ce sentiment spirituel qu'est le repentir que nous exprimons dans la confession. Il y a la douleur passagère du cœur qui est contrit, qui reconnaît la faute, mais il y a aussi une joie totale qui vient, une joie totale et permanente qui vient quand celui qui est repenti se sent pardonné, aimé, accueilli par Dieu, accueilli aussi par les autres, accueilli par soi-même. Parce que quand nous confessons aussi, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Finalement, le grand appel à la conversion que nous lance Saint Jacques consiste à regarder le monde, non avec les yeux tournés sur soi, mais avec les yeux de l'amour de Dieu qui pardonne sans cesse, qui veut notre bonheur, qui est généreux et qui œuvre sans cesse pour nous délivrer du mal, pour nous faire asseoir, pour nous installer dans la joie véritable et permanente. En conclusion, j'aimerais tout simplement retenir cette idée, à savoir que la joie permanente est le fruit de la consolation divine. Je disais tout à l'heure que la réconciliation avec Dieu, avec le prochain et avec soi-même conduit à la véritable joie. Par conséquent, celui qui est consolé par Dieu, celui qui a été plongé dans la miséricorde divine, ne peut que demeurer dans la joie permanente. Il est donc impossible d'être dans la joie quand notre péché nous éloigne de Dieu et de sa cité sainte, Jérusalem. Voilà pourquoi, si en Isaïe 40, Dieu compatit à la détresse de son peuple en exil, au retour d'exil, le psalmiste pourra décrire la joie énorme qui se lit dans les visages des anciens déportés en disant au psaume 126, versets 1 à 3, « Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. » La joie devrait finalement être la définition du chrétien dans ce monde. Elle devrait être une dimension constitutive de l'identité chrétienne, car tout chrétien, en s'approchant de son Dieu pour être pardonné, en s'approchant de son prochain pour être pardonné, pour être consolé, pour être restauré, devient victorieux du péché qu'il a commis, de l'échec dans lequel il était, de la tristesse qu'il avait assaillie, de la malédiction qui pesait sur lui. La joie véritable est donc un don de Dieu. Elle naît de la proximité, de la réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Elle naît de la consolation divine. Elle nous remplit finalement de l'intérieur, nous remplit de joie, nous remplit de grâce, nous remplit de béatitude. C'est comme une onction de l'Esprit Saint qui descend sur nos cœurs, sur nos visages, sur nos personnes. Et cette joie est une joie communicative, une joie missionnaire, une joie que nous devons donc partager partout et en tout temps. Alors que par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu de Jésus-Christ nous remplisse de toute joie et de toute paix, comme nous le souhaite Saint Paul en Romains 15, verset 13, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.